Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle leçon à l'école du shoujo. En l'honneur de ce 10e épisode, on va parler du manga qui a bercé mon enfance, mais peut-être aussi la vôtre. Aujourd'hui, on va parler de Sailor Moon. Rien d'entendre cette musique, j'en ai des frissons. Mais cet épisode ne sera pas placé uniquement sous le signe de la nostalgie, parce que nous allons voir qu'en plus d'avoir marqué une génération d'enfants, Sailor Moon a par la même occasion révolutionné le genre du Magical Girl. Bon vas-y, fais-le. C'est à moi que tu parles ? Mais évidemment, à qui d'autre ? Allez, fais-le. Faire quoi ? Fais pas l'innocente. On est en train de faire un épisode sur Sailor Moon, notre manga préféré. Je suis persuadée que pour l'occasion, t'as préparé quelque chose de spécial. Alors fais-le maintenant, histoire qu'on en finisse, et que l'on puisse commencer sérieusement le cours. Je sais pas ce qui me chagrine le plus, cette vilaine accusation ou ton manque total d'enthousiasme concernant Sailor Moon. Alors, c'est faux, je suis très enthousiaste. La preuve, je te laisse faire ton truc. Alors dépêche-toi avant que je change d'avis. Ok, j'avoue. Mais sache que je l'aurais fait avec ou sans ton autorisation. En fait, en fouillant dans nos vieux cartons, je suis tombée sur un objet très spécial. Je savais qu'il nous servirait un jour, alors je l'ai conservé précieusement durant toutes ces années. Mais il est maintenant temps de le sortir. Mais de quoi tu parles ? Du sceptre lunaire ! T'oseras pas. Ah oui ? Parce que moi je trouve au contraire que... Tu mérites une punition exceptionnelle, au nom de la justice et de la lune. Cicatrisation lunaire. Exécution. C'est bon, t'as fini ? Mais écoute, le sceptre fait le même bruit que dans l'animé. C'est beaucoup trop cool, non ? Il y a de la lumière en plus ! Ça suffit ! Ah ! Mais tu viens de me frapper ? Avec le sceptre lunaire en plus ? Sailor Moon aurait tellement honte de toi. C'était amplement mérité. Et d'ailleurs, je confisque le sceptre. Mais t'as pas le droit ? Bien sûr que si. Je te rappelle que ce sceptre m'appartient également. Mais si tu es sage, tu auras peut-être le droit de le récupérer d'ici la fin du cours. Bien. Ce problème étant enfin réglé, on va pouvoir commencer. Et interdiction de le toucher avant la fin du cours. Alors d'abord, Sailor Moon, qu'est-ce que c'est ? Alors ça peut paraître bête comme question dit comme ça, mais vous allez voir. Pour moi, Sailor Moon, c'est avant tout un dessin animé. Parce que quand j'étais petite, c'est grâce à la télévision que j'ai découvert cette série. Et ce n'est qu'en grandissant que j'ai compris que Sailor Moon était en fait tiré d'un support écrit. Et pas de n'importe quel support. Un manga. D'où l'importance pour moi de Sailor Moon. Sans le savoir, je venais de faire mes premiers pas dans l'univers du manga. Ça c'était pour l'anecdote personnelle. Donc Sailor Moon est avant tout un manga de Naoko Takeuchi, même si le projet initial prévoyait la création et la diffusion simultanée du manga et de l'anime. Le titre est l'abréviation de Bishoujo Senshi Sailor Moon, que l'on pourrait traduire par la jolie petite guerrière Sailor Moon. Cette série de mangas compte 18 volumes et a été publiée au Japon en 1991. Elle est arrivée en France en 1995 aux éditions Glénat. Et d'ailleurs, c'est cette édition originale que je possède. En témoignent ces très anciennes couvertures Glénat entièrement cartonnées, donc sans jaquette. C'était l'instant téléshopping. Mais la publication de cette édition a été définitivement stoppée. Mais Glénat a publié une nouvelle édition en 2012 avec de magnifiques couvertures intitulée Sailor Moon Pretty Guardian et compulsée en 12 volumes seulement. Mais Sailor Moon c'est bien plus qu'un manga, c'est toute une franchise qui se décline sur de multiples supports. Des mangas, des animés, des films d'animation, un drama, des comédies musicales, des jeux vidéo et bien d'autres produits dérivés. En France, l'animé Sailor Moon a débarqué sur nos écrans en 1993, c'est-à-dire 2 ans avant la publication française du manga, ce qui était normal pour l'époque. Et c'était le cas de beaucoup d'autres séries à succès des années 80-90, comme Nicky Larson, Ranma 1/2, Dragon Ball Z, Les Chevaliers Zodiac, etc. En gros, toutes les séries japonaises diffusées dans le Club Dorothée. L'anime de Sailor Moon se divise en 5 saisons, chaque saison adaptant l'un des 5 arcs du manga. D'ailleurs, à la base, il n'y avait qu'une seule saison de prévue. Mais face au succès de la série, Naoko Takeuchi a finalement prolongé son manga. On a aussi eu droit à 3 films d'animation, des épisodes spéciaux, un reboot de la série animée en 2014, une adaptation en drama, etc. Chacune des adaptations de cette franchise reprend les aventures de notre héroïne, Usagi Tsukino, ou Bunny Rivière en français,
qui a le pouvoir de se transformer en Sailor Moon, une justicière qui combat le mal et défend la Terre au nom de l'amour et de la justice. Bon, à ce stade-là de la vidéo, vous aurez peut-être compris qu'on n'aura pas le temps de vous passer en revue toute la franchise Sailor Moon, sinon on a pour des plombes. Et oui, malheureusement. Cette leçon va donc uniquement se focaliser sur la saison 1 de l'anime Sailor Moon et les volumes du manga correspondant à cette adaptation. Mais ne soyez pas tristes, nous gardons le reste pour de prochaines vidéos. Cette première saison de l'anime Sailor Moon est composée de 46 épisodes qui adaptent les 3 premiers tomes du manga et le tout début du tome 4, de l'édition originale en 18 volumes, ce qui recouvre le premier arc de l'histoire. Ce premier arc est parfois appelé l'arc classique par les fans, afin de le différencier des autres arcs de la série, ou encore l'arc Dark Kingdom, en référence au nom du groupe de méchants de la saison. Une dernière précision, on va utiliser les noms originaux japonais pour désigner les différents personnages de la série, parce que même si on a découvert la série en français, par la suite on l'a uniquement regardée en japonais, donc on a plus l'habitude d'utiliser les noms japonais. Et en plus on trouve qu'ils sont mieux que les traductions françaises. Bon, est-ce qu'on a vraiment besoin de vous dire de quoi parle Sailor Moon? Évidemment! Alors, il s'agit de l'histoire d'Usagi Tsukino, une collégienne de 14 ans. Un jour, Usagi vient en aide à Luna, un étrange chat qui porte une marque en forme de croissant de lune sur son front. Luna annonce à Usagi qu'elle est en fait la réincarnation de Sailor Moon, la guerrière qui défend l'amour et la justice. La mission de Sailor Moon est de combattre les mystérieux ennemis qui attaquent Tokyo, de rassembler les autres justicières et de trouver et de protéger la princesse. Et plus loin aussi dans la saison, à cette liste s'ajoutera la quête du cristal d'argent, un joyau doté d'une grande puissance. Mais faisons tout de suite plus ample connaissance avec notre héroïne. Je peux le faire, s'il te plaît. Ok, mais fais-le sérieusement. Mais oui, t'inquiète. Alors, Usagi est une jeune fille très dynamique, sans préjugés, toujours souriante, très gentille, et elle adore bouffer, dormir et jouer à des jeux vidéo. Mais Usagi est aussi bourrée de défauts. Elle est maladroite, paresseuse, gourmande, naïve, pleurnicharde, trouillarde, elle est nulle à l'école, et surtout, elle déteste se battre. Autant vous dire qu'elle n'a pas du tout été enchantée lorsqu'elle a dû faire face à son premier ennemi. On peut même dire qu'au début de la série, Usagi tient davantage de l'anti-héroïne que de la guerrière charismatique. À part ça, Usagi a tout de la Magical Girl de base. C'est une fille plutôt banale qui reçoit la visite d'un chat qui parle, qui lui donne un accessoire hyper féminin et hyper rose, ici une broche, qui va lui permettre de se transformer dans une séquence tout aussi rose et scintillante. Une fois transformée, elle peut utiliser des pouvoirs magiques, et tout cela va lui permettre de vivre des aventures. Sauf que la mission que Luna confie à Usagi est plutôt dangereuse. Contrairement aux autres Magical Girls qu'on avait l'habitude de voir jusqu'ici, Sailor Moon ne se sert pas de ses pouvoirs pour devenir chanteuse, magicienne, recueillir les rêves d'amour ou donner vie à ses dessins. Non, ici c'est du sérieux. Sailor Moon doit combattre des méchants aussi moches que violents qui attaquent les habitants de la Terre afin de leur voler leur énergie vitale. En gros, le groupe de méchants, le Dark Kingdom, a besoin de l'énergie vitale humaine pour nourrir leur souveraine, afin que cette dernière puisse détruire la Terre et y faire régner les ténèbres. Ah, et dès qu'ils vont se rendre compte que Sailor Moon devient une gêne pour eux, ils vont aussi chercher à la tuer. Charmant en effet. Toutefois, Sailor Moon ne restera pas seule très longtemps. D'autres guerrières qui se sont aussi réincarnées dans des enveloppes humaines vont petit à petit rejoindre Usagi et former le groupe des Sailor Senshi, ou guerrières Sailor. Chaque guerrière est placée sous la protection d'une planète de notre système solaire et possède des pouvoirs spéciaux. On a d'abord Ami Mizuno, alias Sailor Mercury ou Sailor Mercure. C'est ma préférée. Ami est une fille très calme, douce, gentille, solitaire et extrêmement intelligente. Ami ne pense qu'à étudier et elle devient rapidement le cerveau du groupe. Sailor Mercury est la guerrière qui maîtrise l'eau. Pourquoi l'eau? Eh bien, en japonais, Mercury se dit Suisei, et le premier kanji de ce mot signifie eau. Et on retrouve également le mot japonais pour eau, Mizu, dans le nom de famille d'Ami. Ensuite, on a Rei Ino, alias Sailor Mars. C'est ma préférée. C'est la plus belle et la plus classe du groupe. Elle est aussi très calme et très sérieuse, sauf lorsqu'elle se dispute avec Usagi. C'est aussi une prêtresse dans un sanctuaire shintoïste, ce qui lui confère déjà quelques pouvoirs spirituels, comme ressentir les auras maléfiques, faire des prédictions ou chasser les démons. Grande, brune, mystérieuse, j'ai l'impression d'avoir déjà entendu ça quelque part. Peut-être, mais toi tu préfères Sailor Mercury uniquement parce que c'est la plus intelligente. C'est vrai. Sailor Mars est la guerrière qui maîtrise le feu. Pourquoi le feu? Eh bien d'une part parce que Sailor Mars est aussi considérée comme la guerrière de la passion, souvent symbolisée par des flammes, et d'autre part le premier kanji de son nom de famille, Hi, peut se traduire par feu.
Mais on peut noter d'autres similarités entre Sailor Mars et sa planète protectrice. Par exemple, Mars est aussi considérée comme la planète rouge. Rouge qui fait référence à la couleur fétiche de Sailor Mars. De même, cette planète possède 2 satellites naturels, Phobos et Deimos. Et Rei a également comme animaux de compagnie dans son sanctuaire 2 corbeaux qui portent le nom de ses satellites. Après on a Makoto Kino, alias Sailor Jupiter. Makoto est très grande, courageuse et est dotée d'une force physique très impressionnante pour une fille. Ce côté assez brut et masculin est contrebalancé par son côté très fleur bleue. Makoto est en fait un véritable cœur d'artichaut et elle adore cuisiner et coudre. Ce qui fait qu'elle devient très rapidement la grande sœur protectrice du groupe. Sailor Jupiter est la guerrière qui maîtrise la foudre. Pourquoi la foudre ? Eh bien principalement en référence à Jupiter, le dieu de la foudre et du tonnerre dans la mythologie romaine. Et enfin on termine par Minako Aino, alias Sailor Vénus ou Sailor V. Minako a un rôle un petit peu particulier. En fait c'est elle la première guerrière Sailor à avoir été réveillée, non pas par Luna, mais par un autre chat qui parle, Artemis. Minako a alors pris comme pseudonyme Sailor V, et ses aventures sont racontées dans une autre série de Naoko Takeuchi, Sailor V ou Codename Sailor V en version originale. Cette série de 3 tomes est sortie en 1991, soit 1 an avant la série Sailor Moon. Dans l'animé, Sailor V est connue comme étant une justicière qui combat les méchants. C'est tout. Elle ne rejoindra le groupe de Sailor Moon que bien plus tard dans la saison 1, et à ce moment-là, elle reprend son nom de Sailor Vénus et devient le leader du groupe des Sailor Senshi. Minako est une fille plutôt stupide, tête en l'air et qui déteste étudier. Mais elle est très sportive et elle parle très bien anglais, car ses aventures en tant que Sailor V se déroulaient à Londres. Sailor Vénus est la guerrière de l'amour et de la beauté. Ses attaques ne sont pas liées à un élément contrairement aux autres guerrières Sailor, mais à l'amour. Pourquoi l'amour ? Tout simplement en référence à Vénus, la déesse de la beauté et de l'amour dans la mythologie romaine. Par ailleurs, le premier kanji du nom de famille de Minako, Ai, signifie amour. Et le premier kanji de son prénom, Mi, signifie beauté. On pourrait même traduire littéralement son nom par le bel enfant de l'amour. Ainsi, Sailor Mercury, Sailor Mars, Sailor Jupiter et Sailor Vénus vont former ce que l'on appelle dans l'univers de Sailor Moon les Inner Senshi, la garde rapprochée de Sailor Moon. C'est une référence au fait que les planètes qu'elle représente font partie de ce que l'on appelle le système solaire interne, qui regroupe les planètes les plus proches du Soleil. Bien que pour Jupiter, on pourrait discuter ce fait parce que Jupiter est en fait à la limite entre le système solaire interne et le système solaire externe. Donc techniquement, elle n'est pas dans la partie interne. Mais bon. Concernant les méchants, on vous l'a dit, c'est un groupe qui se fait appeler le Dark Kingdom, des êtres au pouvoir maléfique, avec à leur tête la reine Beryl, une sorcière très puissante. Elle a sous ses ordres 4 généraux, Jadeite, Nephrite, Zoisite et Kunzite. Ils utilisent des démons et autres créatures malfaisantes afin de tromper les humains et leur voler leur énergie vitale. En général, les motivations des méchants dans Sailor Moon se limitent à faire le mal parce que c'est eux les méchants. Point. Et évidemment, on ne pouvait pas vous parler des personnages de Sailor Moon sans vous présenter l'homme masqué, ou Takshido Kamen en japonais. C'est le beau jeune homme qui vient souvent en aide à Sailor Moon lorsque cette dernière est en danger, même si on ne sait pas vraiment si c'est un allié ou un autre ennemi, ce qui n'empêchera pas Sailor Moon de tomber folle amoureuse de lui. Lorsqu'il est en civil, l'homme masqué est en fait Mamoru Chiba, un jeune étudiant qui a perdu la mémoire étant enfant, et le seul souvenir qui lui reste est qu'il doit lui aussi retrouver le cristal d'argent. Bon, comme je me suis rendu compte que la leçon était beaucoup trop longue, j'ai finalement décidé de la diviser en 2 parties. Vous aurez donc droit à l'analyse dans la 2e partie de ce cours, qui devrait arriver d'ici fin décembre si tout va bien. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin de ne pas louper les prochaines leçons. Sur ce, on se retrouve très vite pour la suite de Sailor Moon. Bye!